Et un petit prout, sympa. Bienvenue sur la chaîne de Sailor Mom, nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de livres. Moi j'adore depuis longtemps les beaux livres. J'ai été longtemps animatrice en centre de loisirs et du coup je kiffais partir à la recherche de bouquins, surtout avec des belles illustrations. J'ai une grosse passion pour les illustrations assez poétiques, aquarelles, etc. Et du coup, c'est vrai que depuis que je suis maman, dès que je vois un beau livre en vitrine avec des chouettes dessins, je vais voir un petit peu si l'histoire est intéressante. Et j'en profite du coup pour offrir de temps en temps des livres à ma grande qui a 3 ans, du coup pour qui toute lecture commence à être assez accessible. Et du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que moi j'ai acheté récemment. Et puis, pourquoi pas de parler un petit peu de lectures qui peuvent être liées à la belle saison qui arrive, au printemps. On a un joli soleil dehors. Je voulais vous parler déjà d'un petit bouquin que j'ai découvert qui s'appelle Peluche. Et Peluche, c'est une espèce de, je sais pas, d'ours, de chien, on n'arrive pas à déterminer. Mais en tout cas, il est très mignon et les illustrations sont... c'est assez concept en fait. Il n'y a pas forcément de contours, pas mal de pointillés, pas mal de textures. Et là, donc, on a Peluche, cap sur le printemps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est déjà, je trouve, la sensibilité des dessins. Voilà, juste la page de couverture, une illustration trop belle. Et à chaque fois, on a une thématique liée à la saison. Là, moi, je viens d'acheter le printemps. L'été dernier, c'est comme ça que j'ai découvert. Il y avait l'invité de l'été et on a aussi l'automne et l'hiver. Et je trouve que typiquement pour ma fille qui a 3 ans, ça permet d'aborder la temporalité avec les saisons et du coup le cycle annuel, etc. Et c'est super intéressant. Et l'avantage, c'est que c'est des histoires super courtes. Donc vraiment, moi je recommande. Je vais pas vous spoil l'histoire, mais vraiment on a des chouettes illustrations. Et donc Peluche, c'est un petit personnage tout en douceur, qui se retrouve à vivre des aventures toutes mignonnes avec les animaux qui l'entourent, de son jardin et de la forêt. Et voilà, c'est vraiment des petits dessins tout doux et trop mignons. Et donc les autres tomes dont je vous parlais, qui sont ici, à chaque fois c'est vraiment des belles sélections de couleurs, des tons toujours un peu pastel, toujours dans la douceur, que j'adore. Autre livre que j'aime beaucoup, qui est aussi très poétique par les dessins, par les illustrations de Juliette Lagrange, qui ici est auteure et illustratrice. C'est Hulotte. Et en fait, moi j'ai découvert cette illustratrice avec un autre livre qui s'appelle Nickel le Teckel. Voilà, je trouvais ça chouette, l'histoire d'un petit teckel incompris par sa famille. Et en fait, en cherchant un peu plus sur l'autrice et l'illustratrice, surtout parce que je kiffais les dessins, il y a un détail et des couleurs magnifiques. J'ai découvert donc la série Hulotte et je les ai tous achetés pour ma fille et elle kiffe l'histoire. Des grands dessins, pleine page, vraiment super chouette. Hulotte, c'est une petite chouette qui, pour ce tome-là, qui s'appelle tout simplement Hulotte, va à l'école et raconte un petit peu sa vie dans sa classe. Et les histoires sont pas trop longues, un peu plus longues, mais pour un enfant de... Nous, on a dû commencer à les lire à 2 ans et demi, 3 ans. C'est super accessible. Donc très très sympa. Un gros coup de cœur que j'ai eu, pareil, j'ai découvert dans ma librairie et qui fait assez souvent des belles sélections, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'il y a en vitrine. J'ai découvert une autrice coréenne pour le coup, qui s'appelle Kim Ji-han et qui a sorti l'année dernière, en tout cas ça a été édité en France l'année dernière, L'Hôtel Tulipe. Alors là, moi, gros coup de cœur, les illustrations, elles sont super, super bucoliques. Pareil, on est toujours dans des tons très doux. Ce que j'adore du coup pour les enfants, c'est très pastel. Là, elle utilise le crayon et l'aquarelle pour faire ses illustrations. Et vraiment, ça, c'est un résultat, pareil, avec des grands dessins, des grandes illustrations pleine page. Super sympa. Et donc là, on est sur l'histoire de 5 petites souris des moissons qui tiennent en fait un hôtel et les chambres des hôtels sont des tulipes. Donc pareil, je vous en dis pas plus, mais vraiment des dessins trop trop beaux avec souvent des pages. Dans plusieurs de ces livres que j'ai achetés, il y a des pages qui se déplient et juste voilà, des grands dessins comme ça.
C'est toujours assez chouette pour les enfants, ils aiment bien ouvrir et découvrir, mais vraiment là, alors moi ça me fascine. Et en la suivant un petit peu sur Instagram, l'illustratrice, elle fait vraiment tout à la main. Et elle est passionnée en fait par les fleurs. C'est un peu son quotidien du coup qui l'inspire dans ses sujets de réalisation de livres. Et vraiment, j'aime beaucoup. Et j'ai vu que cette année, elle sortait, et par chance on l'a aussi en France du coup, Le Manoir aux Roses, qui vient de sortir, qui vient d'être édité cette année. Évidemment, du coup, je l'ai acheté parce que ma première, l'Hôtel Tulipe, on devait le lire tous les soirs dès qu'on rentrait de la crèche. Et le Manoir en rose, pareil, bah, gros coup de cœur, vraiment avec des illustrations très douces. C'est souvent l'effet de toute façon que donne l'aquarelle. Et là, c'est une histoire où on retrouve du coup les protagonistes de l'Hôtel Tulipe, les 5 souris des moissons, qui viennent en aide à un propriétaire un peu malheureux dont le champ de roses est plus entretenu. Donc ils sont appelés à l'aide pour venir aider. Donc là, la thématique, les fleurs qu'on voit beaucoup, c'est les roses, mais vraiment, encore une fois, trop beau. Moi, en fait, je lis l'histoire et je kiffe autant que ma fille de revoir ces beaux dessins et des histoires à chaque fois super bienveillantes. Gros coup de cœur. Et je kiffe tellement cette illustratrice que j'ai même fait venir de Corée un autre livre qui n'est pas traduit malheureusement, qui n'existe pas en France, mais qui est magnifique aussi, qui s'appelle Le train mandarine. Donc là, on n'est plus sur les fleurs, on est sur le fruit, mais alors avec un orange magnifique qu'on retrouve à chaque page, qui ressort sur un fond bleu nuit. Vraiment, j'adore. Et l'histoire est pareil, super bienveillante. C'est l'histoire d'une petite fille qui va chez sa grand-mère qu'elle ne connaît pas trop et qui vit des super aventures. On est un peu plus dans de l'imaginaire, mais très très joli. On sort un peu de la thématique animaux et fleurs et bucoliques, etc. Mais j'ai acheté tout récemment un livre à ma fille qui s'appelle C'est mon corps. Et évidemment, je pense que c'est un souci pour beaucoup, qui plus est quand on a des filles, bah, de leur enseigner, voilà, d'avoir une approche de son corps et de leur expliquer que tout le monde n'a pas le droit d'approcher son corps, etc., que son corps c'est à elle, donc d'enseigner en fait tout ce qui est de l'ordre de l'intime pour pouvoir protéger et puis bah, faire des petites filles qui se développeront en tant que femmes et qui, voilà, qui sauront se protéger et savoir quels sont leurs droits et quels sont les droits aussi des autres par rapport à elles. C'est mon corps qui vient aborder l'anatomie en fait donc de chaque enfant avec des dessins très simples et qui vient ensuite à travers une manière répétitive dire eh ben voilà qui a le droit de toucher ton corps, est-ce que ton frère ou ta sœur a le droit, est-ce que tes proches ont le droit, il donne plein d'exemples, même des exemples de l'ordre de l'imaginaire. Et à travers la répétition, on explique, bah non, en fait, personne d'autre que toi n'a le droit de toucher ton corps. Je trouve que les illustrations sont très sympas, en fait. On est de l'ordre un peu plus de la BD, mais c'est très ludique. Et voilà, ça c'est un livre que j'ai trouvé très esthétique et aussi, bah, du coup, super utile. On l'a lu et relu aussi, ça lui a beaucoup plu. Et puis, petit côté ludique, à la fin du livre, on a un petit miroir, donc l'enfant peut se regarder et là, il a le droit de dire oui, moi j'ai le droit de me toucher. Très pédagogue, très joli. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a un livre, pour le coup, là, un peu plus. Qui sort un peu de ce que j'ai pu présenter juste avant, qui s'appelle Trois petites lumières. Trois petites lumières, c'est un livre, du coup, quand même un peu plus conséquent. Là, on est vraiment sur du roman. Mais je trouve que c'est du roman accessible. Moi, j'arrive à le lire à ma fille. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est en chapitres. Du coup, on a 4 chapitres. Donc, en fait, nous, on se le fait en 4 soirs. Et les chapitres, finalement, sont. Je trouve que pour une histoire du soir, pour un enfant de 2-3 ans et plus grand, évidemment, puisque c'est accessible pour les plus grands, là, c'est quand même correct. Ma fille, du coup, me raconte l'histoire après, m'en parle assez souvent. On retourne sur une thématique assez bucolique, hein. On voit au niveau des dessins, c'est très fleuri. Et les couleurs sont aussi vives, mais il y a ce côté assez doux au niveau du détail des dessins. Donc là, on est sur des personnages animaux, du coup, avec Monsieur Taupe qui rencontre les trois petites lumières qui sont ici, qui sont en fait des petits personnages avec qui va se passer tout un tas d'aventures.
C'est super bienveillant également, très mignon. On est vraiment dans le récit de personnages qui se rencontrent, qui se lient d'amitié, puis qui vivent tout un tas de petits moments ensemble. J'ai beaucoup aimé. Les dessins sont un peu spéciaux. On a quand même des tronches, hein, c'est assez simple. Et à la fois, en fait, c'est super attachant. Dans la simplicité du dessin, il y a quelque chose d'assez naïf finalement qui rend les dessins assez attachants. Donc bon, toujours, je trouve qu'il y a des illustrateurs, des éditeurs qui ont toujours une super sensibilité au niveau de la présentation. Et donc là, on a des petits dessins et du texte à côté. Mais voilà, comme j'ai dit, si vous scindez l'histoire, en plus c'est sympa parce que du coup on a une récurrence, l'enfant il veut savoir la suite. Et des petits dessins qui sont très mignons, bien que on croit que c'est sketchy presque. Mais voilà, je trouve ça très drôle. Voilà, pour le dernier livre dont je vais parler aujourd'hui, Les Trois Petites Lumières, qui est d'une autrice espagnole. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Je tenais vraiment en fait à présenter les livres là du moment que nous on lit à la maison parce que la littérature pour enfants, je trouve que c'est vraiment un monde à part entière et c'est quelque chose qui va les sensibiliser plus tard peut-être à l'art, à la littérature, etc. Donc j'y mets une grande importance pour ma part et voilà, comme j'adore tout ce qui est illustration, l'esthétique des livres, c'est quelque chose à laquelle je suis super sensible. Et du coup, bah voilà, je voulais vous les partager avec vous et si c'est intéressant, je pense que ça fera l'objet de vidéos récurrentes pour voir un petit peu les dernières sorties, etc. Peut-être aussi au niveau des saisons, voir les lectures qui sont en lien avec voilà, la période de l'année dans laquelle on peut être. Et j'ai réussi à finir cette vidéo en une fois, presque. En tout cas, j'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu et on se voit très vite pour les prochaines. Say that love